Sébastien Nadeau, il n'est pas là, il est actuellement devant ses élèves à Toulouse. Lui, c'est un candidat de la vraie vie, un vrai candidat citoyen. C'est pour ça, peut-être, que M. Cambadélis n'en veut pas. Mais écoutez, il veut absolument faire rentrer dans la Belle Alliance, cette fameuse Belle Alliance populaire, qui est une créature du Parti socialiste pour après 2017. Il veut faire rentrer tout le monde là-dedans, mais en fait, c'est une primaire socialiste. Nous sommes pour être dans une primaire de gauche ouverte. Lui, il ne veut pas. Il a décidé, avec M. Borgel, ils se sont transformés en censeurs. Non, les candidats citoyens qui ne sont pas membres du Parti socialiste ou satellites, eh bien, n'ont pas le droit d'être dans la primaire. Mais c'est incroyable, c'est un terrible coup porté à la gauche. Je crois qu'il faut au contraire ouvrir. Sébastien Nadeau, s'il pouvait venir dire pourquoi lui, il prétend pouvoir être candidat à la présidence de la République et en même temps dire qu'il n'est pas ce professionnel. Ils sont tous des professionnels de la politique. Regardez, Monsieur Valls, Monsieur Montebourg, Monsieur Hamon, on peut y ajouter même Mélenchon, ils ont tous été ministres socialistes. Ils sont issus de la social-démocratie, qui laissent un peu la place, effectivement, pour que l'on entende des voix d'une génération nouvelle, comme Sébastien Nadeau. Il ne demande que ça. Et il veut simplement venir parler au même titre que les autres pour montrer qu'il y a des idées nouvelles dans cette génération. Et moi, qui ai été dans cette élite-là, eh bien aujourd'hui, je dis qu'il faut laisser la place à cette jeune génération. Laisser la place, c'est le titre de votre dernier ouvrage. Vous dites le PS, en fait, verrouille la primaire et veut presque choisir ceux qui ont le droit de participer ou pas? Ah oui, c'est à la tête du client. On décide ceux qui vont gêner le moins possible. Monsieur Valls, disons, c'est la préparation d'une sorte de pré-congrès à la veille je pense même qu'après avoir mis, sans trop d'efforts, avoir mis François Hollande dans les cordes, ils préparent déjà l'après 2017. On se demande s'ils veulent vraiment que la gauche soit présente dans cette élection, au deuxième tour en tous les cas. Moi, je suis pour l'union la plus large possible, mais elle ne sera large que si elle est pluraliste, que si à côté de ces anciens là qui ont tous été ministres, plus ou moins jeunes, il y a la place pour une autre génération. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu leur dire et c'est ce que je dis aujourd'hui. C'est gravissime. Ce week-end, il y a eu un autre candidat qui s'est déclaré, Vincent Peillon, lui aussi ancien ministre de l'Éducation nationale de François Hollande. Il se pose en point d'équilibre de la gauche. Est-ce que vous le trouvez vraiment au cœur de la gauche, on va dire, entre Mélenchon et Macron? Écoutez, pour le moment, Mélenchon, Macron ne sont pas dans la primaire de la Belle Alliance et ils n'ont pas l'intention d'y être visiblement. Et lui, il rentre dans la primaire de la Belle Alliance. Il vient rejoindre ses amis anciens ministres. C'est le club des anciens ministres. Écoutez, non, il faut ouvrir. Je crois qu'il n'y a pas de point d'équilibre tant qu'il n'y aura pas une vraie primaire ouverte. Hein, et ouverte aux autres, effectivement, et ceux qui ne veulent pas être dans la primaire telle que la caricature qu'elle est aujourd'hui. Vous dites qu'il faut du renouvellement. Emmanuel Macron se pose comme le chantre du renouvellement. Il dit « Moi, je ne suis pas un professionnel de la vie politique » et il a rassemblé en nombre ce week-end à Paris. Oui, incontestablement, il a rassemblé beaucoup de monde. Hein. Il est un professionnel de la politique. Mais il a rassemblé beaucoup de monde à Paris et, je vois bien tous à l'intérieur du Parti socialiste, on essaie de le faire passer pour quelqu'un qui est le plus libéral, mais il est pas plus libéral que Valls. Hein. Je serais même tenté de dire parfois, dans ces discours que j'ai entendus là samedi, il l'est un peu moins. Mais moi, je rentre pas là-dedans. Ce sont des gens qui s'inscrivent dans une démarche social-démocrate, y compris M. Macron. Je respecte cette démarche. Ce que je veux, c'est qu'on puisse entendre Sébastien Nadeau, d'autres voix que celles qui sont issues de ces vieux appareil. Je crois que c'est ça qu'il faut. Si on ne comprend pas que les gens en ont vraiment assez, moi je viens de faire un tour de France, je rencontre des gens qui disent on ne veut plus les voir, et il faut qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. Il faut donc de nouveaux visages, de nouvelles idées. Sébastien Nadeau est prêt à venir débattre. De quoi ont-ils peur? Ils ont peur de ce jeune prof de 43 ans de Toulouse. Ils en ont peur. C'est que ces idées sont fortes alors. Donc qu'on laisse ouverte la primaire et qu'elle ne soit pas cette belle alliance populaire, je répète, qui est le faux nez du Parti socialiste.